La réforme scolaire en marche. Cette semaine, Vincent Peillon, ministre, consulte enseignants, parents, collectivités locales, associations pour préparer sa loi d'orientation et de programmation annoncée pour décembre au plus tard. Nous donnons ce soir la parole aux parents d'élèves. Pierre Frodeau, donc président de la FCPE des Yvelines, et également Toumadi Russer. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la PEP 78. En guise d'introduction pour cette séquence, une phrase. Cette phrase, elle est signée Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation. Nous devons inventer un nouveau système pour lutter contre les inégalités. Première question que je vous pose à tous les deux. Avec cette phrase, avec également les engagements qui ont été pris autour de la réforme, les discussions sont engagées. Est-ce que tout cela va dans le bon sens? Pierre Frodeau, tout d'abord. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, c'est le problème du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Ça va dans le bon sens, mais il y a encore pas mal de choses qui sont restées sous le boisseau. Il y a encore pas mal de choses sur lesquelles il faut réfléchir, il faut discuter et sur lesquelles il faut avancer. Quel est le point, quels sont les par points exemple, on ne qui touche pas du tout au collège, alors qu'on sait que c'est le point focal des difficultés. Parce que pour l'instant, la réforme porte sur le primaire. Porte essentiellement sur le primaire, ce qui est une bonne chose, mais on ne touche pas du tout au collège. On ne revient pas sur la réforme du lycée qui est catastrophique. Donc voilà, il y a un certain nombre de points positifs, mais il reste beaucoup de travail. Quel est votre point de vue, alors, du côté de l'autre fédération des parents d'élèves, la PEP? Eh bien, nous aussi, on trouve effectivement que c'est une bonne chose. Annoncer qu'on va lutter contre les inégalités est un vœu contre lequel je ne vois pas des parents s'élever. En revanche, on attend des actions concrètes, des nouvelles idées. Pour le moment, on parle par exemple d'une allocation de moyens aux établissements qui serait variable selon la sociologie des établissements. Ce n'est pas nouveau. C'est ce qui était pratiqué par le passé. Parce que Valérie Marty, qui est la présidente donc, de la PEP, Valérie Marty, a déclaré, votre présidente, que le président de la République formulait quelques propositions gadgets, par exemple. C'est assez dur, finalement. Oui. Vous êtes plutôt critique sur les discussions qui ont eu lieu. On va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure, mais sur les rythmes scolaires, par exemple. Oui, c'est un petit peu frustrant, si vous voulez, notamment quand on parle des rythmes scolaires, lorsqu'on en parle depuis tellement d'années et qu'on a un gouvernement qui annonce enfin qu'il va refonder l'école. Donc évidemment, on en attend beaucoup. Et lorsqu'on voit qu'on ne touche plus aux vacances d'été, on ne touche plus au zonage, parce qu'il était envisagé pendant un temps, sur le zonage pendant l'été, de zoner peut-être les vacances d'été, c'est-à-dire mettre des zones pour les vacances, et puis de raccourcir ces vacances d'été surtout. C'était ça le cœur de la discussion. Il y a eu des concertations, il y a eu un rapport de soumis, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'attentes. La semaine des petits Français, effectivement, déséquilibrée, mais on revient juste sur une demi-journée d'école, soit, c'est bien. Parce que du coup, si on ne rallonge pas les programmes, ça veut dire qu'ils auront un peu plus de temps pour aborder les apprentissages. On ne rentre pas dans le détail. Le ministre annonce qu'il a retravaillé sur les temps scolaires et éducatifs. Moi, ça me laisse un peu sceptique. Comment un ministre de l'Éducation nationale va agir sur le temps éducatif qui est finalement à la charge des collectivités territoriales locales? Est-ce qu'on ne va pas aggraver, là, pour le coup, les inégalités lorsque des écoles sont situées dans des communes où on peut proposer des activités culturelles à tous les enfants lorsqu'ils seront libérés? Voilà, ce genre de choses s'accompagne effectivement pour la PEP d'une certaine frustration, d'autant plus que nous, lors de nos deux congrès, une des résolutions qui avait été adoptée au congrès de la PEP, c'était que l'école soit la priorité du gouvernement. Donc nous pouvons être heureux de cette annonce, que c'est une priorité. Si je peux placer deux mots, je dirais que tout le monde sait que la PEP, c'est l'UMP parent. Donc c'est en tous les cas comme ça que c'est considéré. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que ce qui est fait pour l'instant, c'est revenir sur l'essentiel, sur la destruction du système scolaire qui a été organisé sciemment ces dernières années. Donc on sait par exemple que la suppression de la demi-journée supplémentaire, de la 9e demi-journée qui s'est faite en 2008 par monsieur Châtel ou son prédécesseur, on ne sait plus très bien lequel a fait le plus de bêtises, on revient dessus, donc c'est quand même énorme comme modification. Et ça, c'est positif. Une demi-journée de plus de cours, et c'est pas la FCPE qui le dit, c'est la plupart, ou la grande majorité, ou voire la totalité des scientifiques spécialisés. L'Académie de médecine a dit que c'était une aberration. Et ça a quand même été fait. Alors, déjà, revenir là-dessus, c'est déjà énorme. Je suis d'accord qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent.
Bon, alors on supprime les ZEP, on supprime un certain nombre de montages comme ça, un petit peu artificiels, en disant on va donner de l'argent en fonction du milieu socio-économique dans lequel se situent les écoles. Moi, je trouve que c'est pas si mal. Je me sens plutôt bienveillant avec la réforme qui s'engage sur les annonces qui ont été faites. Vous n'avez pas le même sentiment. J'ai l'impression que vous êtes plus critique du côté de la PEP que du côté de la FCPE. Pardon, vous m'avez posé une question sur la réforme, sur mon autre sentiment de parent, donc je vous réponds. Monsieur Frodot va beaucoup plus loin et nous colle une étiquette, donc je ne comprends pas d'où cette étiquette peut sortir, si ce n'est que nous sommes en France et qu'on a besoin, les gens ont besoin automatiquement d'affecter une couleur politique à une opinion. Je ne me permettrai pas d'aller sur le registre politique, mais je crois que là, pour le coup, c'est une affirmation qui est gratuite. La PEP est la seule fédération de parents qui inscrit dans ses statuts la neutralité politique et qui s'interdit en son sein toute discussion politique. Évidemment, nous avons des parents qui ont des opinions politiques, certains les affichent, d'autres pas, mais nous observons à chaque fois qu'il y a une réforme, qu'il y a un changement de gouvernement, ou en tout cas nous essayons de regarder la réforme et son contenu indépendamment du ministre qui la pose. Donc, je ne me permettrai pas de dire que la bienveillance... Vous n'avez pas été très critique avec l'ancien gouvernement. Je ne sais pas si c'est le débat aujourd'hui de revenir, mais nous pourrons échanger avec Pierre, nous échangerons volontiers sur... Comme on le fait régulièrement. Voilà, tout à fait. Donc je vous invite à aller peut-être regarder les déclarations et les communiqués Je connais très bien, je sais très bien où travaillent les responsables de la PEP. Donc voilà, on a des opinions qui peuvent être différentes. Toujours est-il que moi, ce soir, je suis venue parler au nom de la PEP des Yvelines, dont je suis la présidente. Donc, à ce titre, je suis responsable des propos que je tiens en tant que responsable de la PEP Yvelines. Il est vrai, je ne voudrais pas répondre à M. Frodot sur le même registre en disant... Alors, recentrons-nous sur la réforme. Alors, vous nous exposez vos points de vue si cette sur... bienveillance est le reflet d'une proximité avec la gauche que vous revendiquez et que vous assumez, il n'est pas obligatoire que la fédération qui n'est pas de gauche et qui ne se revendique pas de gauche soit de droite. Et on le sent bien, ce sera forcément compliqué pour le gouvernement de faire une réforme si au sein même des parents d'élèves, il n'y a pas d'unanimité, puisqu'on le sent déjà, il y a déjà des discussions, des clivages, vous n'êtes pas tout à fait déjà d'accord. Alors on va juste revenir quand même sur le détail, les propositions, quelques-unes des propositions qui sont faites. Par exemple, Vincent Peillon qui déclare cette semaine « Aucun élève ne sera en dehors des salles de cours avant 16h30 ». C'est une bonne chose? Ça vous rassure aussi? Oui, c'est une bonne chose. Oui, avec les devoirs faits à l'école. Nous, c'est ce qu'on demande depuis longtemps. On pense que ça, c'est fortement, ça va permettre fortement de réduire les inégalités. Thomas Russer, pour la PEP, les devoirs faits à l'école. Oui, nous sommes d'accord et je renvoie Pierre Frodot à l'interview de Mme Marty qui reprenait exactement les mêmes propos. Il me semble plutôt que la FCPE était contre, vos déclarations étaient plutôt opposées à l'existence même des devoirs à l'école. Donc nous avons toujours dit que ce n'était pas forcément une bonne idée, mais qu'il fallait revenir à ce qui avait été fait. Et là, vous voyez, une très bonne idée par M. Jospin qui avait introduit. Donc on revient sur un débat entre la FCPE et la PEP. Je vous demandais visiblement quel était votre point de vue, votre regard sur. Je pense qu'il fallait revenir effectivement sur la proposition qui a été faite pour la première fois par M. Jospin qui avait introduit dans le programme des écoles élémentaires le temps de travail parce que les enfants doivent travailler à l'école. C'est l'école qui transmet les savoirs, c'est l'école qui doit apprendre aux enfants à travailler et effectivement laisser les devoirs, qu'ils soient obligatoires, lourds ou moins lourds, à la charge des familles, ou implicitement, même si on les supprimait, des familles vont retravailler, ceux qui ont les moyens, vont retravailler avec leurs enfants ou payer quelqu'un pour travailler avec eux. Donc nous applaudissons effectivement le fait que les devoirs soient faits à la maison. Voilà, ça, c'est quelque chose avec laquelle nous... qui est acceptée et tout à fait entérinée par la PEP, donc tout va bien. Pour ou contre les devoirs à l'école? Cette fois-ci, on n'a pas posé la question aux deux fédérations, on a posé la question à quelques Yvelinois. Vos réponses? Je pense qu'il faut un minimum de devoirs à la maison, mais que ça reste des devoirs de révision de leçons, des choses qui ont été vues en classe. Voilà, et puis pas trop. Je trouve que maintenant, les parents, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de ça, donc c'est mieux que ça se fasse à l'école, quoi. Ouais, c'est pas mal, je trouve que c'est déjà chargé, un programme scolaire est déjà chargé, donc du coup, ça permet de profiter un peu des enfants le soir et qui s'aèrent un petit peu, quoi. Il faut quand même essayer de dialoguer avec eux, de faire des devoirs avec eux pour savoir où est leur niveau exact et s'ils ont besoin d'aide. Plutôt contre, parce que c'est quand même important que les parents y suivent quand même le suivi scolaire, c'est important. Moi j'ai une petite fille de 6 ans qui vient de rentrer au CP.
c'est important qu'elle fasse un peu de lecture un peu le soir, c'est bien pour elle, pour les parents aussi qu'on voit un peu ce qu'ils font à l'école. Moi, je suis pour l'arrêt des devoirs à domicile pour les enfants parce que le soir, quand on rentre après une journée de travail, on n'est pas forcément serein pour faire correctement les devoirs et dans de bonnes conditions aux enfants. Ça n'empêche absolument pas les parents qui le souhaitent de de vérifier que le travail de la journée a été assimilé par leurs enfants et de faire travailler les matières qu'ils souhaitent. On parle de cette réforme, de cette refonte de l'éducation avec la FCPE, avec les représentants de la FCPE et de la PEP dans le département des Yvelines. On parlait des devoirs, justement. Faut-il les faire ou non avant la sortie des classes? En ce qui concerne la formation des maîtres, parce que là aussi c'est un point important, quelles seraient les propositions? Quelles sont les propositions que vous allez faire au cours de cette semaine de consultation du ministre Vincent Peillon? Mais nous, on proposait de revenir sur la réforme qui consistait à supprimer complètement ou quasiment complètement la formation des enseignants. Donc on est assez content que cette formation soit à nouveau prise en compte, car on pense que c'est vraiment un métier qui s'apprend, le métier d'enseignant, de professeur. Il faut retourner au système des IUFM. Il faut retourner à un système qui ressemble à ça en tous les cas. Voilà. Et c'est apparemment ce qui est décidé. Et de votre point de vue alors? Que les enseignants soient formés avant d'être mis face à des enfants, ça me semble une priorité. Les modalités de la formation, je préfère laisser les spécialistes en débattre parce que les UFM n'ont pas... En tout cas, en tant que parent, vous en attendez quoi? Vous seriez plus rassuré que vos enfants soient accueillis par des professeurs formés, on va dire. Mais là, encore une fois, des fois, il faut un petit peu corriger les informations qui circulent. Ce qui a changé, effectivement, c'est qu'on a supprimé la formation. Ça, c'est une catastrophe. On a supprimé une année pour des enseignants qui leur permettaient d'acquérir un petit peu de savoir non disciplinaire parce que beaucoup d'enseignants étaient quand même devant les élèves sans avoir eu une formation à la pédagogie ou à la gestion de classe. Ce que nous attendons en tant que parents, c'est que les difficultés auxquelles les enseignants doivent faire face ils devraient être formés à ces difficultés-là, qui sont au-delà du savoir disciplinaire, qui sont différentes aussi de la pédagogie. Il faut les préparer à la réalité du terrain, ce qui n'est pas fait suffisamment. Et la réforme a fait que vous aviez des enseignants qui arrivaient directement face aux élèves, ce qui était le cas avant. Aussi, les enseignants stagiaires arrivaient devant les élèves sans être formés, sauf qu'avant, ils avaient 9 heures d'enseignement et 9 heures pour se former. Et la suppression des UFM a conduit à ce qu'on mette, en tout cas pour le second degré, pour les écoles, le système est différent, et des retours d'enseignants laissent penser que c'était pas si mauvais que ça. C'est des retours d'enseignants dont je vous parle, qui étaient des formateurs qui accompagnaient les jeunes, parce qu'il y avait un temps d'observation, c'était complètement différent pour le premier degré. Mais pour le second degré, vous aviez un jeune qui n'avait jamais enseigné, qui avait à faire exactement la même charge de travail donc la même charge de travail, le même temps devant les élèves et une charge de travail forcément plus importante qu'un collègue qui avait des années d'expérience et donc lui plus d'aisance. Donc effectivement, c'est important. Une dernière question très rapidement pour vous deux, puisqu'on arrive sur la fin de cette discussion autour de la réforme de l'éducation, même s'il y aurait beaucoup à dire. Est-ce qu'une seule loi suffirait? Est-ce que la loi seule va suffire? Il y a eu beaucoup de tentatives de réformer. Est-ce qu'il faut aussi travailler sur les mentalités? Est-ce que la loi suffira? Oui, pour nous, une frustration reste qui est qu'il faut absolument retravailler sur le statut des enseignants et la définition même de ce qui est attendu de l'école en général. Nous avons encore un gouvernement qui a changé, encore une annonce où je ne sais pas... si vous voulez, quand il y a des conflits, souvent c'est parce qu'il y a des malentendus sur les attentes. On entend dire le ministre que l'école va être l'outil de redressement, qu'elle va faire supprimer les inégalités sociales. Est-ce qu'on a vérifié que les enseignants sont d'accord? Ne suffira pas. Non, elle ne suffira pas. Votre pensée. Elle ne suffira pas. Et de votre côté, alors du côté de la FCPE? Je pense aussi que la loi ne suffira pas, qu'il va falloir modifier les mentalités. Mais je crois quand même qu'il faut, plus ça va, plus on pense, plus on sait, nous les parents, que le système éducatif doit s'adapter au monde qui vient. Et il faut parler de numérique, il faut parler vraiment de l'adaptation aux nouvelles technologies. Il faut que la loi reste ouverte. En tout cas, il faut qu'elle évolue. Il faut qu'elle soit ouverte. Et je pense que c'est ce qu'a dit le ministre. C'est une première étape. C'est un temps long. C'est des réformes qui sont énormes à mettre en place. Il y a 12 millions d'enfants scolarisés en France. Donc c'est très très important. Donc là, cette loi ne suffira pas. C'est un premier pas. On a déjà arrêté la destruction du système scolaire. C'est déjà énorme. Merci à tous les deux, représentants de la FCPE et de la PEP dans le département des Yvelines, d'être venus discuter de cette réforme de l'éducation. Je vous rappelle que le projet de loi sera présenté par le gouvernement, par le ministre, au cours du mois de décembre.